ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu quelques soucis perso, mais normalement là on va pouvoir reprendre un rythme à peu près normal. Bon, par contre je vais sortir 2 vidéos assez rapprochées, comme ça je rattrape un peu le retard, mais je m'excuse de pas avoir sorti de vidéo depuis une semaine et demie, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu plus différente de ce que j'avais fait les dernières semaines, c'est-à-dire que là j'ai envie de parler un peu de mes favoris du moment, tout ce qui est musique. Je ferai aussi une vidéo exclusive rap français d'ici mercredi, je pense qu'elle sortira mercredi prochain. Et là ce sera des musiques de tout, pas forcément que du rap, ainsi que tout ce qui est pas beauté, enfin je pense que je parlerai d'un ou deux rouges à lèvres, mais tout ce que j'aime actuellement, que ce soit des films, des accessoires ou autre. C'est parti. Ah oui, et j'espère que sur cette vidéo le micro marchera parce que j'ai vu que ça marchait toujours pas, et j'espère que cette fois j'ai appris à gérer ce putain de micro, pardon pour d'être vulgaire, mais je n'arrive pas à le gérer, voilà, donc j'espère que ça s'est arrangé. On va commencer par une rubrique musique, c'est toutes les chansons qui sont sorties dernièrement et qui m'ambiancent grave cet été. Franchement c'est des musiques où tout l'été je pense que je vais les écouter jusqu'à septembre parce que c'est des musiques qui me font bouger comme jamais, vraiment. Niño Mamacita qui est une perfection, je pense que c'est à mon goût une de ses meilleures chansons et pour l'été elle est parfaite, je trouve qu'elle est parfaite à la plage avec un petit cocktail, parfait. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la calle, d'ailleurs je peux me faire capturer par les mbilas. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la calle, d'ailleurs je peux me faire capturer par les mbilas. La troisième chanson c'est pas du tout du français, c'est de l'italien, c'est une chanson qui est sortie qui s'appelle La Crime. Oui, La Crime, mais c'est pas du français, c'est Gali qui a fait une chanson en featuring donc avec La Crime en français, mais sa chanson s'appelle comme lui. Bizarre, non. Et en fait sa chanson, je la trouve parfaite. Bon c'est pas vraiment une chanson d'été, mais je trouve le rythme vraiment bien, ça ambiance bien, donc je vous la fais écouter. Non fare lacrimucci, 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 rispondi di gari non c'è, quando c'è il sole le nuvole scucce. Une autre chanson qui, elle, je crois que c'est ma préférée de l'été, ça fait un mois que je l'écoute. Bon, elle n'est pas sortie cette année, je crois qu'elle est sortie l'année dernière. Elle s'appelle Abusadora. C'est l'espagnol, enfin la chanson elle est en français, mais c'est en espagnol, enfin bref. Et je la conseille. Si vous voulez vous mettre bien cet été, écoutez-la. Abusadora, que te devora, dans son plus regard te fait tourner la cabeza. Abusadora, que te devora, c'est une femme totalement venenosa. La la, c'est une vraie mentirosa. Oh, eh, oh, la la, elle fait tourner la cabeza. Oh, eh, oh. Et si je peux vous conseiller un album du mois de juillet, bon par contre c'est pas du tout des musiques d'ambiance ou quoi, et je pense que ça peut pas plaire à énormément de monde, mais je le conseille quand même, c'est l'album de Al Capote qui est juste excellent. Et comment vous dire, je m'ambiance dessus depuis qu'il est sorti. C'est une merveille, enfin moi je trouve. Après ça peut pas plaire à tout le monde, je sais que c'est pas du tout le registre qui peut plaire à certaines personnes, parce que c'est vulgaire, c'est du rap. C'est... voilà. Comme un extrait. Je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, vous observer dans la pyramide, être au sommet dans la pyramide, VIP dans la pyramide, des reptiliens dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, vous observer dans la pyramide, être au sommet dans la pyramide, VIP dans la pyramide, des reptiliens dans la pyramide. Alors maintenant, je vais parler de 2 accessoires que j'ai achetés dernièrement. Bon, après j'avoue j'ai mis le prix parce que j'avais envie de me faire plaisir. C'est la nouvelle collection de Guess. Ils ont sorti une nouvelle collection en chaussures et en sac à main. Donc je me suis acheté une paire de chaussures qui était à la base à 150, mais comme elle était en solde, je crois que je l'ai eu à 80. Donc pour une paire de chaussures de marque, on va dire, comparé à Nike, Adidas, tout ça, ça reste dans les prix corrects, 80. Je suis tombée littéralement amoureuse. Attends. Elle brille. Bon, par contre,
le défaut que vraiment faut qu'il change à tout prix, c'est cette partie qui, je l'ai mis genre 3 fois et elle se barre, genre c'est une similitude en or, sauf qu'en fait c'est de la merde et ça se barre facilement, donc vraiment faire attention. Mais sinon elles sont sublimes et elles sont confortables, elles brillent, pour celles qui kiffent avoir des chaussures qui brillent, je vous les conseille. Et un sac de donc la nouvelle collection qui lui était à 200, un truc comme ça, ou à 150, et je l'ai eu à même pas 100 € parce que c'était les soldes, c'est celui-là. Mais j'ai pris un sac à main banal hein, parce que j'en avais marre de prendre des gros trucs, et franchement il est grand, spacieux, avec plein de poches, je sais pas si vous pouvez voir dedans. Voilà, donc franchement je vous conseille, il tient. Et il y a aussi une sangle qu'on peut accrocher pour le mettre au-dessus du corps qui est vraiment pas mal, donc si vous avez l'occasion, allez-y, une vraiment bonne collection. Pour tout ce qui est rouge à lèvres, j'avais dit que j'en parlerais pas trop, mais j'ai eu un coup de cœur pour 2 rouges à lèvres. C'est le Dior, comme ça, et le Givenchy, qui est aussi sublime. Et je les ai pris de couleurs très claires parce que c'est l'été. Bon là j'ai mis un rouge à lèvres foncé, mais j'ai pris un rose super clair qui rend super beau et un espèce de marron rosé qui est aussi super beau pour l'été, c'est vraiment pas mal. Ceux-là je les ai pas payés très cher non plus parce que c'était en solde. Pour des rouges à lèvres, je vous les conseille, je crois que lui je l'ai payé 30 et lui 35, un truc comme ça parce que c'était les soldes. Mais je sais que je crois qu'ils sont plus chers, mais niveau rouge à lèvres je pense que on peut mettre le prix parce que franchement ils tiennent, ils durent, sauf si vous mangez, mais ils durent vraiment toute la journée. Je voulais parler aussi de la nouvelle collection de Body de Jennifer. Donc c'est à peu près dans les prix de tout le monde je pense, Jennifer. Et ils ont sorti des dizaines et des dizaines de body sublimes, dont 4. Je mettrai une photo du 4e parce que je ne l'ai pas retrouvé, je crois qu'il est à la machine. Mais par exemple celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Je vous mettrai aussi des photos quand je le porte parce que comme ça je sais pas si c'est beau. Bon, il est très espacé au milieu, on voit absolument tout. Donc faut faire attention si les personnes ne veulent pas trop montrer, moi personnellement je m'en fous. Celui-là il est assez simple et je l'ai adoré. Celui-là je sais que j'ai pris le dernier dans mon magasin, tellement qu'il est beau. Il y a des trous au milieu donc voilà, je mettrai une photo. Bon par contre il a manche longue, donc je le mettrai plus cet automne je pense. Et le dernier que j'ai sur moi, je sais pas si ça se voit, il est trop au milieu, donc je mettrai aussi une photo pour que vous puissiez voir en grand un peu à quoi ça ressemble. Et vraiment, je crois que celui-là je l'ai payé 7 €. Là je crois que je l'ai payé 5 €, un truc comme ça, le kaki. Et bon, je crois que celui-là je l'ai acheté avant qu'il était en solde, je crois qu'il était à 15 €, quelque chose comme ça. Et le noir je crois que je l'ai payé à 5 € et franchement ils sont magnifiques. Donc je vous conseille d'y aller avant qu'il n'y ait plus. Pour tout ce qui est bijoux ou piercing, tout ça, je pense que c'est chacun fait comme il veut. Personnellement, je sais que j'ai arrêté d'acheter des bijoux par exemple dans des magasins comme Claire's, etc. Parce que il n'y a pas très longtemps, je suis restée coincée. J'avais mis une boucle d'oreille avec un fermoir derrière et en fait j'arrivais pas à retirer le fermoir et j'ai demandé à tout le monde de m'aider à enlever ma boucle d'oreille et personne n'a réussi. Du coup je suis allée chez un perceur et en fait elle était tellement coincée qu'il n'arrivait pas non plus à l'enlever. Du coup il a pris des énormes pinces et j'ai cru qu'il allait m'arracher l'oreille. J'ai souffert, donc j'ai décidé de ne plus acheter de boucle d'oreille dans ce genre de magasin, même si c'était pas cher et que c'était pratique, sauf tout ce qui est créole parce qu'il n'y a pas de fermoir, donc enfin ça se ferme mais il y a un petit truc, mais c'est vraiment juste les créoles que j'achète dans les magasins comme ça. Et donc j'ai décidé d'acheter que des boucles d'oreilles sans fermoir, peut-être un peu plus cher que les boucles d'oreilles que j'achetais avant, mais au moins je sais que j'ai aucun souci au niveau fermoir. Et tout ce qui est bijoux, piercing, vraiment je vous conseille aussi d'arrêter d'acheter tout ce qui est premier prix, comme ça, dans les magasins vite fait, parce que je fais aussi des allergies, donc tout ce qui est piercing je les ai achetés chez mon perceur. Et bon, après c'est pas le même prix, je crois que chez les magasins c'est entre 5 et 10 €. Celui-là, je l'ai acheté, je sais pas si vous voyez bien, il y a une espèce de petite aile. Je les ai achetés, je crois que je l'ai acheté 15 € chez mon perceur. Il est en acier je crois, et oh, attends, ça se bouge, voilà. Je l'ai mis une dizaine de fois et j'ai eu aucun souci, en plus de celui que j'ai sur moi. Donc je le conseille vraiment d'acheter tout ce qui est piercing chez son perceur ou dans des magasins clean, si on peut dire ça comme ça. Et je voulais aussi parler de mon film du moment, qui pour moi m'a beaucoup plu, mais je sais qu'il n'a pas plu à grand monde. C'est le film Le Cercle avec Emma Watson, Tom Hanks, etc. Il est sorti début juillet.
donc je crois qu'il est encore en salle normalement. Et je vous le conseille, je vais vous lire le résumé que j'ai pris sur internet parce que je vais pas vous spoil à ma façon, donc je vais le lire. En gros, ça se passe aux États-Unis et dans un futur très très proche. Et Mae, donc ma soeur, qui s'est engagée donc dans le Cercle, qui est un groupe de nouvelles technologies et de médias en quelque sorte. Et le fondateur de l'entreprise l'a encouragée à participer à une expérience révolutionnaire. Et désormais, tous les choix qu'elle fera dans le futur auront un impact sur l'avenir et sur tout ce qui l'entoure en fait. Et c'est une espèce de science-fiction. Bon, dit comme ça, j'ai l'impression qu'on a tous vu un genre de film comme ça. Mais franchement, j'ai adoré ce film. J'ai été prise dedans et je vous le conseille vraiment. J'ai adoré Emma Watson dedans, même si je l'aime énormément dans tout ce qu'elle fait. Je l'ai plus adoré dans celui-là que dans La Belle et la Bête, par exemple. Pour faire ça court. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, ou au cinéma, ou en streaming, chacun fait comme il veut. Personnellement, je l'ai vu au cinéma et c'était vraiment pas mal. J'espère que cette petite vidéo où je parle un peu de ce que j'aime actuellement depuis quelques semaines, après je pense que j'en ferai régulièrement, vous a plu. Si vous avez des commentaires ou autre, n'hésitez pas, je prends tout en compte. Et je m'excuse encore une fois d'avoir fait des vidéos, que j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines. J'espère que mes soucis se sont un peu plus arrangés et que je vais pouvoir en faire régulièrement comme je l'avais dit dernièrement.